Étiez-vous au courant de la déclaration du ministre Frédéric Collier, à l'époque, en réponse au meeting envisagé? Je ne parlerai pas de manifestation, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de manifestation, mais plutôt de meeting. Et quelle est la question? Est-ce que vous étiez au courant de la déclaration du ministre Collier, Frédéric Collier, du ministère de l'administration du territoire, je pense bien, à l'époque? Non, je ne vois pas de quelle déclaration il s'agit. Une déclaration interdisant les manifestations. Non, je n'avais pas été au courant. Ou le meeting. Non, je n'étais pas au courant. Vous étiez le ministre conseiller à la communication. En quelque sorte, bon, avant de m'aventurer, puisque vous avez expliqué des attributions, quel était votre rôle auprès du président Dadis? Je l'ai expliqué plus d'une fois à cette barre. C'était simplement d'organiser certaines relations de presse et lorsqu'il avait des messages qu'il voulait faire passer à certaines occasions, il me le demandait. Est-ce que, en quelque sorte, vous n'étiez pas aussi l'oreille du capitaine Dadis? Non. L'informateur du capitaine Dadis? Non, il y a des services qui sont dédiés à cela. En quelque sorte, vous étiez le chargé de la communication. J'ai dit qu'il y a des services qui sont les oreilles et les yeux du président. L'État est bien organisé. D'accord. Alors, la nuit du 27, auprès du capitaine Dadis, dites-nous, quel était l'objet de votre visite? J'avais été appelé par le capitaine Dadis et lorsque je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que c'était en lien avec la manifestation du lendemain. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était en lien avec... On en a parlé à mon arrivée. Et qu'a-t-il dit à votre arrivée lorsqu'il vous a fait appel? Non, on avait, comme je l'ai dit, commencé une discussion à l'abbaye. Donc lorsque je suis revenu, il m'a dit que la manifestation allait avoir lieu probablement le lendemain. Et qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire, puisque nous en avions discuté un peu avant à l'abbaye. Et je lui ai réitéré ma position. Mais je crois que vous veniez de dire tout à l'heure, en réponse à l'une des questions d'un confrère, que vous n'aviez pas été consulté à ce sujet. Non, je n'ai jamais dit que je n'ai pas été consulté. J'ai dit qu'il n'y a pas eu de réunion au cours de laquelle chacun a été consulté et a donné son avis, à laquelle j'ai pris part. Est-ce que vous aviez été consulté par rapport au meeting qui devait se tenir? J'avais déjà donné un point de vue à l'abbé, à la suite duquel le président m'a fait appel. Lorsqu'il vous a fait appel et que vous êtes arrivé, qui est-ce que vous avez trouvé? Je l'ai trouvé là, dans les circonstances que j'ai déjà décrites. Vous avez trouvé qui que vous pouvez reconnaître? Non, lui, je me suis dirigé directement vers lui. Il était là, en face de moi. Donc, lorsque vous êtes arrivé, est-ce qu'on est en train de parler de la nuit du 27? Bien sûr. Bien. Lorsque vous êtes arrivé, est-ce que quelqu'un est allé le réveiller ou bien vous l'avez trouvé déjà installé? Non, il était réveillé. Il était déjà réveillé. Il était déjà réveillé. D'accord. Et il était 1h du matin ou un peu au-delà de 0h? Oui, au-delà de 0h. Je ne connais pas l'heure exacte. Vous avez parlé de militaires autour de lui. Était-ce des hauts gradés ou bien vous aviez comme l'impression qu'il s'agissait de gardes? Non, ce n'était pas des hauts gradés, parce que si c'était le cas, je connaissais quelques figures quand même. Qu'est-ce qu'il attendait de vous, le capitaine? Il attendait qu'on trouve une solution pacifique à la manifestation qui était programmée par les forces vives
à travers un consensus avec eux. Retournons un peu. De l'abbé, était-ce par téléphone qu'il vous a appelé dans la nuit du 27 pour venir le rejoindre? C'est par téléphone, oui. C'était à quelle heure? J'ai déjà dit que c'était après minuit, mais je ne connais pas l'heure Vous exacte. appelé pour le rejoindre? Oui, c'est par téléphone. Pourquoi vous seul? Je ne sais pas. Ça, c'est à sa discrétion. Vous voyez, lorsque je disais à l'entente que vous devriez être quelqu'un de très important pour le capitaine Moussa Dadis Camara, vous avez dit non, vous n'en savez rien. Pourquoi vous fuyez les questions, les réponses? Je ne fuis pas les... les... des choses. Non, je ne fuis pas les questions. Vous voulez que je dise de moi-même que c'est important? Non, c'est une question qui vous est posée. Merci pour la modestie. Alors, il n'y avait pas de militaire de haut gradé autour de lui. Pendant que j'y étais, encore que je ne suis pas resté longtemps, non. Je n'en ai pas vu et je n'en ai pas le souvenir. Est-ce qu'il y avait d'autres ministres autour de lui quand vous êtes arrivé? Non, je n'en ai pas vu. Est-ce qu'il y avait des religieux là? Non, je n'en ai pas vu. Qu'est-ce qu'il attendait de vous? Vous n'êtes pas de la sécurité. Vous n'êtes pas de la gendarmerie, force de maintien de l'ordre. On est en train de parler de meeting. Qu'est-ce qu'il attendait de vous? J'ai expliqué ici déjà que j'étais souvent l'intermédiaire entre certains des acteurs de la vie politique et de la société civile et lui. Et il se trouve que dans ce cas d'espèce, les interlocuteurs qu'il voulait avoir étaient les organisateurs de la manifestation avec lesquels j'avais des contacts pour essayer de trouver un consensus avec eux. Donc voilà le rôle que j'ai eu à jouer et la raison pour laquelle il m'a appelé. D'accord. Et en réponse, qu'est-ce que vous avez dit? Mais j'ai appelé. Il attendait votre opinion, votre avis. Je lui ai dit qu'il fallait trouver un accord avec les acteurs politiques de manière à ce que la manifestation soit organisée d'un commun accord. Il fallait conclure un accord, trouver un accord. En quoi faisant? Qu'est-ce que vous avez proposé concrètement? Vous êtes très intelligent. C'est de discuter avec eux, comme il l'a fait, pour leur dire que sur le principe de manifester, il est d'accord, mais de discuter avec lui des modalités et des conditions de l'organisation. Vous savez, chaque fois qu'il y a une manifestation, on discute toujours avec les organisateurs des conditions de sécurité, de l'encadrement de la manifestation et parfois même de l'itinéraire. Donc c'est une tradition. Le colonel Tchiboro a dit à plusieurs reprises, et même devant des officiers enquêteurs, ses frères d'armes. Je le dis parce que là, il se sentait, ou il ne pouvait se sentir que libre, mais très libre d'ailleurs. Il a dit là-bas qu'il était présent et que c'est en sa présence que Sidia avait été appelé. Il l'a répété devant les officiers, devant les juges enquêteurs. Édifiez-nous, s'il vous plaît. Écoutez, je le dis et je le répète, je le dirai ici, que ce dont je suis extrêmement sûr et qui peut m'être opposé à tout moment et en tout lieu. Dans le doute, je m'abstiens. Lorsque vous avez appelé le président Sidia, est-ce que vous avez dit quelques mots avec lui? Non, je lui ai dit juste de ne pas quitter pour le président Dadis. On vous a demandé, à propos du ton sur lequel le capitaine Moussa Dadis Camara échangeait avec M. Sidia.
Peut-être que moi, je sais que vous aviez compris cette question, puisqu'elle vous a été posée à plusieurs reprises. Moi, je voudrais insister. Je ne sais pas si vous pouvez imiter. On a tous connu le capitaine Dadis, monsieur Dadis, chaud, qu'on aimait à l'époque, avant les événements. Est-ce que vous pouvez imiter le ton avec lequel il parlait? Je m'excuse, je n'ai pas ce talent, malheureusement. Donc, vous pouvez vous y essayer. Vous n'êtes pas Dadis, on le sait. Je vous prie de bien vouloir me dispenser de cet exercice.